C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la grande messe du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Faire lever des milliers de femmes africaines pour accomplir la mission que Dieu a assignée à leur vie avant même leur naissance, tel est l'objectif de la conférence internationale dénommée au Sommet des Montagnes 2026 qui a débuté hier, mardi 18 août, au Palais des Congrès. Les détails dans ce journal. Et puis de Ouida au prestige avenue de Los Angeles, Angélique Kidjo vient d'inscrire une nouvelle page de son histoire et celle de la musique africaine. Ce mardi 18 août 2026, la diva béninoise a officiellement reçu son étoile sur le célèbre Holy Walk FM. Et en interactualité au Nigeria, coup d'envoi de la campagne présidentielle de janvier 2027 sur fond d'insécurité et de vie chère. On retrouvera Chimène Dosso-Agbotti Sarkoyon en fait d'édition pour la page internationale de ce journal. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, verset 7. À toutes et à tous, bonsoir et à nouveau bienvenue dans ce journal. Nous démarrons cette édition par un événement par comme les autres, faire lever des milliers de femmes africaines pour accomplir la mission que Dieu a assignée à leur vie avant même leur naissance. Tel est l'objectif de la conférence internationale dénommée au Sommet des Montagnes 2026. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui abrite depuis hier, mardi 18 août, cet événement de taille organisé par l'apôtre Janine Ao. Cette conférence rassemble des milliers de femmes. La rencontre est parrainé par les patriarches Mamadou Karambiri du Burkina Faso et Ernest Weoudo du Bénin. Les 4 matriarches dont entre autres Hortense Karambiri et Funke Adé Djoumon sont venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Suivez donc la quintessence de ce premier jour avec Sinatou Aoyo Adjovi et Credo Deflé. Je déclare officiellement ouverte cette première édition de la conférence internationale des femmes leaders d'Afrique. Soigneusement préparée depuis des mois, elle a démarré ce jour avec de glorieux moments d'impactation par une prédication forte donnée par la matriarche Dr Hortense Karambiri, venue du Burkina Faso. Le thème de sa prédication est « Le silence de ta honte va s'arrêter ». Plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas que Dieu a une destinée pour nous. Nous ne savons même pas que Dieu nous regarde, nous là, et puis dire que lui, il a des desseins éternels. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit accomplir. C'est toi là où tu es assis, sans aucune conviction pour toi-même. Et Dieu dit, il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, et avant que tu puisses sortir de son sein, il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Moi, tes problèmes sans produire. If you knew Toutes les prières all the prayers étaient pour toi, that were made for you, pour toi, for you, pour toi. for you, Je vais comprendre. you will Le understand Saint-Père m'a mis des pieds ici. that the only fact that he came here, Quelque chose something is happening. Après avoir cité et expliqué aux femmes chrétiennes présentes à cette conférence les différents silences qui les empêchent de se lever pour accomplir leur destinée glorieuse, en Christ, le pasteur principal de Eden TBI leur a montré comment briser les verrous de ce type de silence. Un intense moment de prière a suivi le message. Louange et adoration du groupe musical commis pour cette occasion, prestation du groupe Fanfare et allocution ont précédé le message de la matriarche Dr Hortense Karambiri. Je vous invite donc à prêter une oreille attentive à tout ce qui sera enseigné durant ce sommet
Et je reste convaincue qu'au travers de ces 3 jours, Dieu changera notre vie. Ainsi, vous serez guéris, libérés de vos blessures et de votre passé, confirmés dans votre appel, renforcés pour un ministère stable et durable, reliés à un réseau panafricain de femmes leaders et surtout impactés par des matriarches à la foi éprouvés. Les participants ont également eu droit, en ce premier jour, à entre autres une communication sur la légitimité de la femme chrétienne dans l'espace public, droits et devoirs. Elle a été faite par la présidente de l'Institut national de la femme INF, Huguette Bokpe épouse Nyakadja. Cette rencontre internationale continue mercredi et prend fin ce vendredi 21 août 2026. Acclame Jésus. Que tout soit pour Jésus. On reste toujours avec ce programme au sommet des montagnes et cette fois-ci, suivez le résumé du message de la présidente de l'Institut national de la femme. Ce message est celui que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec les participants à cette conférence parce que le thème est tellement important. Il y a encore des barrières, pas seulement des barrières provenant des hommes, mais des barrières que les femmes elles-mêmes érigent contre elles-mêmes et qui font qu'elles pensent que par humilité, par obéissance à la parole de Dieu, par obéissance à cette forme de comment dirais-je, de discrétion qu'on pense que Dieu exige de nous, qu'on ne peut pas mettre ces talents, ces dons et tout ce que Dieu nous a donné à profit pour notre nation. Donc il était important que en toute modestie, que je vienne pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer aussi que y a 2 choses qu'il faut combiner. Une fois qu'on croit qu'on peut être utile à la cité, il faut combiner la prière et les compétences. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup pensent que l'inspiration divine ne sort pas de 4 heures de parler en langue où on a transpiré, mais de 0 heure de travail sur ce dont on veut parler, sur la matière. Parce que quand on vous met à une place, c'est parce qu'il y a une expertise. Et il faut continuer de développer l'expertise. Il se passe des choses aujourd'hui au Bénin concernant les droits des femmes. Il s'en passe d'autres au Mali, d'autres au Sri Lanka, d'autres en Afghanistan. Il faut savoir pour pouvoir l'évoquer, comparer, se dire, tiens, mais on n'est pas au pays des Blancs, on est en Afrique, mais on est quand même avancé. Quand je prends tel pays, il n'y a pas de INF dans ce pays-là. Donc, c'est important qu'en tant que chrétienne, on sache équilibrer la prière et l'acquisition de la connaissance. Et puis déjà impactées par ce qu'elles ont entendu le premier jour, quelques participantes donnent ici leurs impressions. Personnellement, je me suis beaucoup retrouvée dans la communication de la présidente de l'INF. C'est comme si elle parlait à travers ma voix. Je me suis vraiment retrouvée dedans parce que je déplorais déjà qu'il y a beaucoup de sommets, il y a beaucoup de conférences, les femmes viennent, elles prient, elles parlent en langue. Mais après, il n'y a rien, il n'y a pas d'impact, nous continuons avec les mêmes témoignages. Donc il faudrait que nous comprenions que tout ne s'arrête pas à la prière, tout ne s'arrête pas à chasser les démons. Après avoir fait tout cela, nous devons montrer réellement que nous avons été délivrés, nous avons été affranchis par Christ, nous devons participer aux événements de la vie, de la cité, nous devons marquer de notre empreinte tout ce qui se fait dans la nation. Les chrétiens sont restés trop en exergue à critiquer, à juger. Il est temps que les femmes aillent au devant de la scène et prennent leur position. Et elle a dit une phrase qui m'a marquée, elle a dit « Nous avons notre place ». Donc je veux dire à chaque femme qui est venue ici ce matin qu'elle doit savoir qu'elle a sa place. Même si d'autres sont déjà partis,
Certaines sont déjà des présidentes, des ministres, des députés. Moi, je sais que j'ai ma place parce que cette place n'a pas été créée par un homme, mais elle a été créée par Dieu. Donc, je dois me renforcer de capacités, je dois changer ma mentalité, je dois me doter de compétences et marquer cette place, occuper cette position que Dieu m'a donnée. J'ai retenu surtout dans le message de Maman Karambiri, vraiment là où le Seigneur l'a révélé, ce qui est caché, ce qui bloque les femmes dans le pays là où elle a été. Et le Seigneur l'a demandé d'aller où est l'endroit et prier. Il faut que le Seigneur vraiment nous utilise pour que nous puissions libérer les femmes plus que ça. Vraiment, je l'appelle beaucoup, ce n'est pas un peu, je demande que prochainement, quand les femmes qui ne sont pas venues, cette fois-ci, quand elles vont apprendre cela, que le Seigneur touche les cœurs, qu'elles viennent pour venir écouter cela, pour que nous, toutes les femmes, nous allons nous lever, pouvoir travailler, sauver les âmes pour le Seigneur. Une conférence en cache une autre, mais cette fois-ci, on parlera de la convention nationale organisée par l'Église évangélique de la foi en Jésus, EEFJ. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le président de l'Église évangélique de la foi en Jésus, le pasteur Simon Adouitan, c'est bien ça, hein? Odoitan, voilà, autant pour moi. Bonjour pasteur et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir pasteur. Alors pasteur, une convention se prépare donc dans les tout prochains jours. Dites-nous quel est l'objectif de cette convention. L'Église évangélique de la foi en Jésus est une église de vie qui, chaque année, organise une convention nationale. Alors, cette année, particulièrement, le Seigneur a fait grâce et l'objectif de la convention, c'est de réunir tout le peuple de Dieu dans un même creuset pour partager ensemble la parole de Dieu, vivre des moments de louange, de joie, des moments d'atelier et aussi partager ensemble la Sainte Seine. D'accord, très bien. Oui. Et le thème donc de la convention est Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout autre pouvoir. Pourquoi avoir choisi ce thème et d'où vient l'inspiration? L'inspiration vient donc de Matthieu 28, verset 18. Le Saint-Esprit nous a révélé cela parce que aujourd'hui, les hommes comptent beaucoup sur leur force. Les hommes comptent sur leur richesse, leur connaissance, et ils oublient Dieu. C'est ça. Et comme Dieu souvent n'est pas vu physiquement, et ils ignorent Dieu, ils mettent Dieu de côté. C'est pour ramener le peuple de Dieu sur la bonne voie et rappeler à chacun que le seul pouvoir du monde entier, le pouvoir universel, c'est Dieu. C'est sur lui on peut compter pour pouvoir réussir. Sans lui, rien ne peut marcher. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, cette convention nationale, est-ce une première que vous êtes en train d'organiser ou vous l'aviez déjà organisée auparavant? On a toujours organisé chaque année la convention. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années qu'on organise cette convention-là. D'accord. Et aussi, quelle sera donc la spécificité cette année? La spécificité, c'est les invités et les différents hommes de Dieu que nous avons invités et que Dieu va beaucoup les utiliser pour des guérisons, des délivrances et aussi pour la satisfaction des âmes. C'est ça. Et en dehors de ça, il y a qu'on appelle des artistes invités qui vont nous accompagner au cours de la cérémonie. Il y a aussi la Sainte Seine qui est prévue, qui est un moment vraiment très important. D'accord, très bien. Alors justement, vous étiez en train de parler d'hommes de Dieu. Dites-nous combien d'hommes de Dieu sont invités à ce programme? Ils sont tellement nombreux. Nous avons jusqu'à une dizaine d'hommes de Dieu qui seront présents et pour nous accompagner. Béninois ou ils viendront également de l'extérieur? Ils sont tous des Béninois. Ils sont tous des Béninois. Bien sûr. D'accord, très bien. Cette convention nationale va s'étendre sur combien de jours et elle aura lieu où? Merci. Cette convention se fera sur 4 jours. D'accord. À compter déjà de demain jeudi, jeudi 20 août, jusqu'au dimanche 23 août. D'accord. Et la convention aura lieu sur notre site de convention à Togon, quartier Hunsa, en allant vers Niaouli. D'accord. Oui.
Très bien. Et quelles sont les dispositions logistiques et pratiques, justement, qui sont prises afin d'assurer une meilleure sécurité pour les participants ou tous ceux-là qui désirent participer à cette convention? Merci beaucoup. Et il faut dire que la dénomination a une équipe de sécurité et une équipe aussi qui s'occupe de la santé. Donc, ces deux aspects sont surtout priorisés et pour favoriser donc, le bien-être des uns et des autres. Il y a aussi la sécurité publique, la police républicaine, qui est aussi invitée pour quand même un appui. Ceux-là qui souhaiteraient passer la nuit là, est-ce qu'il y a des tentes prévues pour eux pour leur garantir un confort, un meilleur confort? Tout à fait. À ce niveau, tout a été déjà prévu. Il y a des chambres disponibles pour recevoir tous les participants. Très bien. Alors, un appel de mobilisation à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui souhaiteront donc venir participer à cette convention. Nous invitons tout le peuple béninois à venir vivre ces 4 jours de joie, de victoire et de bonheur. C'est un moment où le Seigneur va beaucoup toucher les hommes et les femmes, surtout les Béninois et Béninoises qui seront de la partie, ne vont pas regretter parce que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrances. Et nous invitons alors tout un chacun de nous à participer. Très bien. Alors, je rappelle donc que ce séminaire va démarrer à partir donc du jeudi 23 août au dimanche... Le jeudi 20 août. 20 août au dimanche 23 août, c'est bien ça. Bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes le président de l'Église évangélique de la foi en Jésus. Merci d'être donc venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous poursuivons donc ce journal, mais cette fois-ci, nous parlons politique. On va directement à Porto Novo avec le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui se poursuit à Porto Novo. Une délégation conduite par le président Joseph Fifame Djokbenou s'est rendue sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux. Une visite qui permet justement de mesurer l'ampleur de l'ouvrage et de différentes étapes encore à franchir. Reportage. À l'entrée du chantier, les images donnent déjà la mesure de l'ouvrage. Accompagné de plusieurs collaborateurs et techniciens, le président Joseph Fifame Djokbenou effectue une visite de terrain pour apprécier l'évolution des travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Casque de protection sur la tête, gilet de sécurité sur le dos, la délégation parcourt les différentes parties de l'édifice. Une visite qui permet de se rendre compte sur place de l'ampleur du chantier. À l'intérieur, les travaux se poursuivent sur plusieurs niveaux. Les ouvriers s'activent sur les différentes zones de construction, tandis que les structures du bâtiment prennent progressivement forme. Avec ses importantes façades, ses larges espaces et ses nombreux niveaux, le futur siège de l'Assemblée nationale se dessine peu à peu. Les travaux laissent apparaître une architecture pensée autour d'un vaste ensemble central entouré de plusieurs blocs. Mon équipe et moi et tous les acteurs qui interviennent sur ce projet se sentent encouragés parce qu'il faut le dire, c'est un projet emblématique, c'est un projet difficile, c'est un projet, vous ne trouverez pas des bâtiments d'autant de complexité dans notre pays. Nous faisons des pas qui rassurent tout le monde. Et donc aujourd'hui, je crois tous les goulots d'étranglement ont été levés et les validations sont faites. Vous avez pu voir tous les bureaux sont en production là maintenant, le bureau témoin et tous les bureaux des députés, du personnel ici. Et globalement, nous pensons que au premier semestre donc, de l'année prochaine, on pourrait donc avoir l'achèvement effectif donc, de la grande partie de cet ouvrage. Cette visite constitue donc une occasion de constater de visu les avancées réalisées et les étapes qui restent à franchir avant l'achèvement de l'ouvrage. On a bien vu que le bâtiment prend forme et s'intègre dans ce qui se fait à Porto Novo et plus généralement ce qui se fait au Bénin. Ce n'est pas une course de
vitesse. Le travail que l'on fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les générations à venir. Et il faut le faire bien. Nous allons nous accorder le temps nécessaire pour que les travaux de finition soient irréprochables. Je suis totalement satisfait et je vous encourage à poursuivre. À Porto Novo, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. À Porto Novo, le nouveau siège de l'Assemblée nationale continue ainsi de prendre forme. Un chantier qui, au fil des travaux, révèle progressivement les contours de ce qui doit devenir l'un des édifices majeurs de la capitale politique du Bénin. Et puis en interactualité à présent, coup d'envoi ce mercredi au Nigeria de la campagne présidentielle. Le Libéria accepte d'accueillir jusqu'à 2100 migrants expulsés aux États-Unis. Et puis guerre au Moyen-Orient, l'Iran met en garde toute aide des pays du Golfe à l'armée américaine. L'actualité internationale porte la signature de Chimène Dosso-Agboti. Saroui. Au Nigeria, ce mercredi 19 août 2026, la campagne pour l'élection présidentielle et les élections des 360 députés de la Chambre des représentants prévues pour janvier 2027 est lancée. Deux préoccupations devraient particulièrement peser dans la campagne, l'économie et l'insécurité. Selon un sondage du cabinet SBM Intelligence, près de 34% des Nigérians se disent très inquiets à la fois de leur situation économique et de leur sécurité. Les différents candidats en lice, soit au total 19 pour la présidentielle dont 3 femmes, et le président sortant Bola Ahmed Tinubu, devront convaincre plus de 100 millions d'électeurs répartis sur les quelques 900 000 km² que compte le pays. Pour espérer emporter la présidentielle, le président sortant et ses concurrents devront obtenir au moins 25% des suffrages dans 24 des 36 États que compte le Nigeria. Le Libéria accepte accueillir jusqu'à 1200 personnes expulsées des États-Unis. L'annonce a été faite hier par les autorités de ce pays. Le premier groupe de personnes arrive demain jeudi, selon le ministre de l'Information, Jérôme Pia. Parmi les personnes qui seront transférées des États-Unis d'Amérique vers le Libéria figurent des citoyens ou ressortissants de pays d'Afrique et de l'hémisphère occidental qui sont médicalement aptes à voyager. Toujours selon le ministre, les personnes expulsées pourraient souhaiter demander l'asile au Libéria à leur arrivée ou peuvent quitter le pays quand elles le souhaitent. Le Libéria bénéficiera du soutien des États-Unis pour gérer ce programme et renforcer son système de gestion des migrations, a-t-il déclaré. Et puis, guerre au Moyen-Orient. L'Iran a mis en garde ce jour les pays du Golfe contre toute assistance à l'armée américaine. L'armée américaine est considérée comme un soutien aux opérations militaires de Washington contre la République islamique, d'après le chef des forces armées iraniennes. Israël a accusé hier la Turquie de représenter une menace et de préparer un envoi de troupes en Syrie. Ankara dénonce des allégations infondées. Plus tôt ce mardi, la Syrie a accusé Israël d'avoir mené des frappes sur la base aérienne militaire d'Abu Douour au nord-ouest du pays. Les États-Unis, qui imputent également les frappes menées en Syrie à Israël, dénoncent une escalade inutile. C'est donc ici que se referme ce journal du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, nous sommes également joignables sur l'ensemble de nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée en compagnie donc de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.